Shalom, shalom à tous, avec espérance que nous nous portons tous bien par la grâce du Seigneur. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour tout ce que tu fais, Adonai Yeshua. Merci pour ta fidélité, Père. Merci pour ta grandeur, merci pour le souffle de vie que tu renouvelles en nous chaque jour, le souffle de vie que tu renouvelles en nous chaque matin. Béni sois-tu, Adonai, pour ta parole qui nous nourrit au quotidien, pour ta parole qui nous fait du bien, pour ta parole dans laquelle tu as légué et laissé beaucoup de choses, beaucoup de clés, beaucoup d'héritages, beaucoup de... où tu as laissé ta vie, où tu as laissé plein de choses, Seigneur. Nous te rendons grâce et nous te bénissons pour tout. Père, nous prions que tu puisses nous parler encore en ces temps, que tu puisses nous enseigner encore à travers ce partage qui sera donné, que ce ne soit pas moi qui parle, mais que ce soit toi qui parles à travers ma bouche, Père. Que ce message soit un message qui puisse délivrer au Seigneur beaucoup qui écouteront ce message, Père, qu'il soit délivré, qu'il soit, Seigneur, guéri, qu'il soit recadré, redressé, Seigneur Yeshua. Au nom de Yeshua Mashiach que je prie et nous disons Amen. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Donc, shalom à tous, shalom, shalom, bonsoir ou bonjour. C'est le frère Bourgeois Ango. Donc, comme je disais tout à l'heure, j'ose espérer que nous allons tous bien par la grâce du Seigneur. Bienvenue sur la plateforme Shofar TV officielle. Il y a des enseignements et des partages où nous abordons des questions qui sont, voilà, que beaucoup de chrétiens se posent et que nous répondons avec la sagesse ou encore les fournitures que l'Esprit nous donne de répondre. Et aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet, voilà, un sujet j'aimerais parler de quelque chose qui se passe dans plusieurs de nos assemblées aujourd'hui et qui apporte vraiment une grande confusion, un grand désordre, une grande division et on a vraiment besoin d'être redressé par la parole du Seigneur qui nous a été donnée par le Seigneur Yeshua d'abord, oui, qui nous a été légué par les apôtres, ce recueil de livres saints, ce recueil de lettres, d'épîtres aux assemblées. Et voilà, le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, c'est la loi des hommes ou la loi divine. Les commandements du Seigneur, le commandement d'homme ou le commandement d'Elohim. À qui obéissons-nous? Qui suivons-nous? Qui suivons-nous? Voilà. Au fait, comme moi, vous avez certainement remarqué qu'il y a certaines choses que le Seigneur nous demande de faire qui ne concernent que nous-mêmes, qui ne concernent pas forcément une majorité de personnes, un groupe de personnes, mais qui concernent juste certaines personnes spécifiquement. Alors, avant d'aller sur ce sens, nous allons d'abord prendre le passage de Matthieu à partir du chapitre 15, Matthieu chapitre 15 à partir du verset 1, où nous allons lire justement un passage où on rencontre ce genre de situation. Donc lisons d'abord Matthieu chapitre 1 Matthieu chapitre 15, à partir du verset 1. Alors, des scribes et des pharisiens viennent de Jérusalem auprès de Yoshua en disant: pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent du pain. Mais, voilà, retenez cela, la tradition des anciens. Mais il leur répondit et dit: et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement d'Elohim à cause de votre tradition? Dans d'autres versions, c'est écrit au profit de votre tradition. Car Elohim a commandé en disant: honore ton père et ta mère. Et il a dit aussi: celui qui maudit son père ou sa mère finit à la mort. Mais vous, père, vous dites, si quelqu'un a dit à son père ou à sa mère: tout ce dont tu pourrais être assisté par moi est une offrande à Elohim, il n'a pas du tout à honorer son père. Et vous avez annulé le commandement d'Elohim à cause de votre tradition. Alléluia. Verset 7. Hypocrite, Yeshaya a bien prophétisé sur vous en disant: ce peuple s'approche de moi de sa bouche et m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. Mais il m'adore en vain en enseignant des doctrines qui ne sont que des commandements d'humains. Alléluia. Des commandements d'humains.
Alors, qui suivons-nous? Qu'est-ce que nous appliquons? Les commandements d'humains ou les commandements du Seigneur? Déjà, à partir du verset 3, non, à partir du verset 4 plutôt, on voit qu'il y a une différence. Versets 4 et 5, on voit qu'il y a une différence au niveau des commandements. Le verset 4, le Seigneur Yeshua dit, car Elohim m'a commandé en disant, honore ton père et ta mère. Et il dit aussi, celui qui maudit son père ou sa mère finit à la mort. Mais vous vous dites, si quelqu'un a dit à son père ou à sa mère, tout ce dont tu pourrais être assisté par moi est une offrande à Elohim, et il n'a pas du tout à honorer son père, et vous avez annulé le commandement d'Elohim à cause de votre tradition. On comprend par là que les pharisiens ont placé leur tradition à eux, leurs exigences au-delà des traditions, au-delà des commandements du Seigneur, au-delà de la parole du Seigneur, ajoutant ainsi un joug qui ne vient pas d'Elohim au-dessus de la parole du Seigneur. Ils ont placé leur tradition, leur commandement d'anciens, soit au même niveau que la parole du Seigneur ou encore au-dessus. Ils ont ajouté des choses qui ne sont pas essentielles à la foi, qui ne sont pas essentielles à notre marche dans la foi, dans notre marche avec le Seigneur. Alléluia. Et c'est un peu la même chose qui se passe aujourd'hui dans nos assemblées. Lorsque quelqu'un reçoit un commandement venant de la part du Seigneur, une exigence personnelle, le Seigneur peut dire à telle personne de ne pas faire telle chose, de ne pas faire telle chose, d'arrêter de faire telle chose, de faire telle chose. Et la personne va prendre ce commandement-là et va placer ce commandement au-dessus du Seigneur. En fait, cette personne va divulguer ce commandement à un public alors que ce commandement ne concerne que la personne elle-même. Et vous allez voir, un bon nombre de gens, un bon nombre de personnes vont se mettre à pratiquer cela sans pour autant consulter le Seigneur et demander, Seigneur, est-ce que tu me demandes de faire cela? Est-ce que cela vient de toi? Est-ce que cela me concerne? Alléluia. Il y a des choses que le Seigneur peut accepter chez certains, qu'il peut interdire chez l'autre, bien évidemment. Ça paraît un peu bizarre, mais oui, le Seigneur agit comme ça. Le Seigneur peut dire à telle personne, toi mange pas du chocolat, et l'autre, toi tu peux en manger. Ou bien ne rien dire par rapport à ce sujet. Mais celui qui a reçu le commandement par rapport au chocolat ou je ne sais quoi autre, il va prendre ce commandement et il va généraliser. Et en généralisant cela, ça va faire que celui ou celle qui va faire le contraire sera considéré comme rebelle, sera considéré comme perdu, sera considéré comme égaré, sera considéré comme quelqu'un qui n'écoute pas. Voilà. Et c'est quelque chose que l'on remarque, voilà, la plupart du temps ou même la majeure partie du temps chez les anciens, les aînés ou encore quelque chose que l'on peut voir chez les dirigeants d'assemblée qui ont reçu quelque chose de la part du Seigneur les concernant eux et non une assemblée entière et non un groupe de personnes et non une communauté. Et généralisant la chose ainsi, ça va faire que celui qui n'a pas reçu le commandement de la part du Seigneur concernant le commandement personnel, quand on verra le frère effectuer cela, on va dire le frère c'est un rebelle, on va dire le frère désobéit, on va dire le frère manque de respect aux anciens, on va dire le frère manque de respect aux aînés, on va se cacher derrière le respect. On va se camoufler, se cacher derrière la soumission. Il manque de respect aux aînés, il manque de respect aux anciens. D'où vient maintenant la question du frère Pierre, de l'apôtre Pétros. À qui devons-nous obéir? À vous, vous les hommes, ou à Elohim, ou au Seigneur? Et comme on peut le remarquer ici, les pharisiens ont placé leur tradition, comme le Seigneur Yeshua a su si bien le dire, dans le verset 3. Mais il leur répondit et dit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement d'Elohim à cause de votre tradition, ou au profit de votre tradition, au profit de vos propres commandements? Vous ajoutez des charges en plus de la parole du Seigneur, des charges qui ne sont pas essentielles de la foi, des charges qui ne concernent pas la parole du Seigneur. C'est-à-dire que la personne fasse cela ou pas, la personne n'ira pas en enfer parce qu'elle n'a pas fait ça. Ou la personne ne pourra pas rentrer au ciel parce que la personne n'a pas fait ça, ou bien parce que la personne a fait telle chose. Non. Alléluia. Et c'est quelque chose qu'on doit changer, recadrer dans nos assemblées parce que ça apporte du désastre. Ça apporte un désarroi total, un chaos pas possible. Chose pour autant que le Seigneur dénonçait.
chose pour autant que le Seigneur n'avait pas part. Chose que le Seigneur ne participait pas. Donc on voit là qu'il y a déjà un contraste. On voit là qu'il y a déjà une opposition entre les commandements du Seigneur et les commandements des hommes. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Qu'est-ce que ton pasteur te dit? Est-ce que ce que ce pasteur a reçu vient du Seigneur? Et tu veux seulement appliquer comme ça? Si toi, le Seigneur te demande d'arrêter avec le sucre, moi je vais arrêter avec le sucre pour toi. Pourquoi? Si peut-être que ça pourrait être bénéfique pour moi, mais te concernant toi, il y a bien des raisons pour lesquelles le Seigneur t'a demandé d'arrêter avec le sucre. Comme la parole du Seigneur dit, toutes choses concourent. Dans Romains, comme Paul dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Elohim. Le Seigneur te demande d'arrêter avec le sucre et te demande d'arrêter avec telle chose. C'est parce que le Seigneur voit dans sa providence, dans sa sagesse, il sait ce qu'il te faut. Même avant que tu n'aies demandé, le Seigneur connaît ce qui est bon pour toi et ce qui ne l'est pas. Alléluia. Il connaît ce qui est bon pour toi et ce qui ne l'est pas. Bon, imaginons moi je reçois quelque chose de la part du Seigneur. Non, tu dois plus. Ou bien comme Ézéchiel. Ézéchiel qui a reçu de la part du Seigneur qu'il devait manger les excréments des bœufs. Bon, est-ce que c'est parce que lui, le Seigneur, a dit de manger les excréments des bœufs? Moi, quand j'ai vu ce passage, j'étais choqué, mais c'est selon, en fait, c'est chacun selon sa relation avec le Seigneur. C'est chacun selon sa consécration avec Elohim. Le Seigneur peut dire à telle personne d'arrêter de manger du sucre parce que elle est peut-être atteinte d'un diabète dont elle ne sait pas, elle ne connaît pas. Le Seigneur peut dire à telle chose d'arrêter de faire telle chose parce que le Seigneur connaît le danger qu'il y a derrière cette chose. Alléluia. Mais ce que l'on remarque aujourd'hui dans nos assemblées, c'est qu'on ne consulte plus Elohim. On respecte plus les aînés, les anciens que le Seigneur. Et le Seigneur, sa parole n'a plus d'importance, n'a plus de place. En fait, c'est la parole des anciens qui ont remplacé la parole du Seigneur. C'est la parole des aînés qui ont remplacé la parole du Seigneur. C'est la parole des dirigeants qui ont remplacé la parole du Seigneur. Alléluia. On va prendre un autre passage. C'est Matthieu 23 à partir du verset 1 jusqu'à 4. Alors, Yahushua parla aux foules et à ses disciples en disant: les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moshe. Faites donc et observez toutes les choses qu'ils vous diront d'observer, mais ne faites pas selon leurs œuvres, parce qu'ils disent et ne font pas. Car ils lient ensemble des fardeaux et des lourdes charges et les mettent sur les épaules des gens, mais ils ne veulent pas les remuer de leurs doigts. Alléluia. Tel frère reçoit telle chose et sans consulter le Seigneur, on se met à pratiquer. Tout le monde se met à faire la chose. Mais toi, est-ce que le Seigneur t'a dit quelque chose par rapport à ce sujet pour que tu puisses faire? Le Seigneur dit à tel frère, par exemple, de ne plus montrer sa tête, de ne plus s'afficher sur les réseaux, de ne plus faire telle chose. Le Seigneur sait pourquoi il dit cette chose à cette personne. Mais toi, n'ayant reçu aucune chose par rapport à ce sujet, tu vas commencer à pratiquer parce que bien sûr tu as de l'admiration par rapport à ce frère, à cet aîné, à cette sœur, à cette personne, mais est-ce que le Seigneur t'a dit quelque chose par rapport à cela? Le frère et la sœur va généraliser cette chose, tout le monde va se mettre à pratiquer, personne ne va se poser des questions, personne ne va consulter le Seigneur, et on va juste accepter parce que c'est la parole de l'ancien, on va juste accepter parce que c'est la parole de l'aîné, on va juste accepter parce que c'est la parole du dirigeant. Frère, sœur, à qui obéis-tu? Quelle est la parole qui importe le plus pour toi? Celle du Seigneur ou celle des hommes? À qui obéis-tu? À Dieu, à Elohim ou aux humains? Et beaucoup se mettent à appliquer des choses comme ça. Et quand quelqu'un ne fait pas, ah, c'est un têtu. Ah, il n'écoute pas. Ah, c'est un apostat, c'est un antichrist, c'est un égaré. Voire même Dieu n'est plus avec lui ou tu n'es plus avec Dieu. Tu n'es plus dans l'œuvre du Seigneur. De quelle œuvre parlez-vous? On n'est pas une secte. On n'est pas une secte. De quelle œuvre parlez-vous?
parce que quelqu'un va faire quelque chose que toi, le Seigneur t'a dit de ne pas faire, tu vas condamner la personne, tu vas juger la personne. Vous voyez comment on se met dans un dans une auto-tuerie, dans une prison de jugement. Et tout le monde ayant la même mentalité, on va considérer le frère ainsi. Le frère ayant effectué la chose pour laquelle l'ancien, l'aîné, le grand frère dans la foi ou le dirigeant aurait parlé, lorsqu'il l'aurait fait, le frère il n'est plus considéré comme un frère, il est considéré comme un diable, il est considéré comme un désobéissant, un rebelle, quelqu'un qui ne suit pas les commandements du Seigneur. Vous avez vu la réaction des pharisiens tout à l'heure? Ils ont vu les disciples manger le pain sans laver les mains. Ils ont dit, mais pourquoi est-ce qu'ils transgressent la tradition des anciens? Qu'est-ce qui importe, la parole du Seigneur ou votre tradition à vous? Si les disciples là, vous ne lavez pas les mains avant de manger, est-ce que c'est quelque chose qui va les emmener en enfer? Ou est-ce qu'à cause de ça, ils ne vont pas rentrer au ciel? En fait, il y a certaines choses qui sont secondaires. Et en fait, j'aimerais dire qu'on doit vraiment, on doit vraiment savoir mettre la différence entre les exigences personnelles que le Seigneur donne à chacun et les vérités absolues, des lois générales, des lois du Seigneur, des lois qui sont applicables à tous. On ne doit pas tout mélanger parce que là, on met nos exigences personnelles au même rang que la parole du Seigneur pour tout le monde. Et ça crée des astres, ça crée confusion, ça crée un désordre. Et en fait, c'est comme une sorte de manipulation et on doit sortir de là. On doit refuser cela, frères et sœurs. On doit dire non à cette manipulation. Paul dit dans Galates que vous n'avez pas été libérés pour être sous une nouvelle servitude, pour être sous un nouveau joug, pour être encore sous l'emprise des hommes. Mais quand on regarde aujourd'hui, c'est ce qu'il en est. Beaucoup sont encore sous l'emprise des hommes. Beaucoup sont encore sous l'emprise des hommes, des aînés, des anciens, des prêtres, des pasteurs, des dirigeants, des apôtres, des prophètes. Et ça ne consulte pas le Seigneur. Toi, le Seigneur t'a dit d'arrêter avec telle chose. Moi, pourquoi je vais arrêter si c'est à toi que le Seigneur t'a dit d'arrêter? J'ai eu à voir une telle situation avec un frère qui me demandait de faire une chose que le Seigneur lui a demandé d'arrêter. Aujourd'hui, ça fait 2 ans. On se revoit 2 ans après. Le frère continue à me parler de la même chose. Mais frère, je ne me sens pas concerné parce que le Seigneur, toi, t'a demandé de faire. Je ne me sens pas concerné par cela. Tu ne vas pas m'obliger à faire une chose pour laquelle Elohim ne m'a rien dit à ce sujet. Alléluia. On va prendre un passage. Comme je vous dis, le Seigneur vraiment a tout parlé. Le Seigneur a tout prévu. Il a vraiment... Non, vraiment, le Seigneur est magnifique. On va prendre Romains 14. Romains 14, on va lire certainement tout le chapitre parce que tout est écrit à l'intérieur. En fait, il y a certaines choses qu'on doit démonter. On doit déraciner ça dans la mentalité chrétienne. On doit déraciner, frères et sœurs. On doit déchirer, détruire ça. Cette manière de penser, cette manière d'agir. Romains 14 à partir du verset 1. Mais quant à celui qui est faible dans la foi, recevez-le sans jugement ni discussion. En effet, tel a la foi pour manger de toutes choses, et tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas. Alléluia. Et que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange. Car Elohim l'a accueilli. Amen. Ça rejoint un peu ce que l'on disait tout à l'heure. Il commence à avoir des jugements parce que moi je fais telle chose, parce que moi il m'a été commandé de faire telle chose, toi aussi tu dois faire. Non. Que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas. Que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange non plus, car Elohim l'a accueilli. Verset 4. Qui es-tu toi qui juges le domestique d'autrui, s'il se tient debout ou s'il tombe? Cela regarde son Seigneur. Mais il tiendra, car Elohim a le pouvoir de le faire tenir. En effet, verset 5, tel juge un jour supérieur à un autre, tel autre les juge, tous égaux. Que chacun soit pleinement persuadé en son esprit.
Verset 6, celui qui pense au jour, c'est pour le Seigneur qu'il y pense. Celui qui ne pense pas au jour, c'est pour le Seigneur qu'il n'y pense pas. Celui qui mange, mange à cause du Seigneur, et il rend grâce à Elohim. Celui qui ne mange pas aussi à cause du Seigneur, et il rend grâce à Elohim. Car aucun de nous ne vit pour lui-même, et aucun ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit donc que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Alléluia, nous sommes au Seigneur. Verset 9, car c'est pour cela que Machia est mort, qu'il est ressuscité et qu'il a repris une nouvelle vie, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi aussi, pourquoi méprises-tu ton frère? Car nous nous présenterons tous au tribunal du Machia. Verset 11, car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Elohim. Verset 12, ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Elohim pour lui-même. Alléluia. Chacun rendra compte à Elohim pour lui-même. Tu ne vas pas rendre compte à Elohim pour un frère, pour une soeur, pour quelqu'un. Non. Toi-même là, ce que le Seigneur t'a demandé de faire, tu en rendras des comptes. Verset 13. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais usez plutôt de votre jugement pour ne pas mettre devant votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Amen. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Yahushua, le Seigneur Jésus-Christ, que rien n'est souillé par soi-même. Mais cependant, si quelqu'un croit qu'une chose est souillée, elle l'est souillée pour lui. Mais si ton frère est attristé à cause d'un aliment, tu ne marches plus selon l'amour. Ne détruis pas par ton aliment celui par lequel Machia est mort. Que ce qui est bon pour vous ne soit donc pas calomnié. Car le royaume d'Elohim n'est ni aliment ni boisson, mais justice et paix et joie par l'Esprit Saint. Car celui qui sert le Machia de cette manière est agréable à Elohim et approuvé des humains. Recherchons donc les choses qui tendent à la paix et à la construction mutuelle. Voilà ce qu'on doit chercher. Recherchons donc des choses qui tendent à la paix et à la construction mutuelle. La construction mutuelle. Chacun a sa relation avec le Seigneur. Ce n'est pas parce que toi, le Seigneur agit avec toi de cette façon qu'il va le faire avec moi. Non. Le Seigneur n'a pas agi de la même manière. De la même manière qu'il a agi avec Shaoul, ce n'est pas de la même manière qu'il a agi avec David. Alléluia. De la manière dont le Seigneur agit avec Élie, ce n'est pas de la même manière dont il agit avec Élisée. De la manière dont il agit avec Moshe, ce n'est pas de la même manière qu'il a agi avec Yoshua, Josué. De la manière dont il a agi avec plusieurs dans la Bible, le Seigneur agit de manière différente avec tout le monde. Le problème avec nous les hommes, c'est qu'on est habitués. En fait, nous aimons les habitudes. Nous aimons les habitudes. Nous aimons lorsqu'une chose est faite de manière habituelle. Et on va se dire que c'est la même règle pour toutes les choses qui vont suivre après. Ben non. Pas du tout. Parce que le Seigneur, dans son esprit, je vais le dire ainsi, il est aléatoire. Pendant que toi, tu t'attends à ce que le Seigneur agisse par le feu, il va venir agir par l'eau. Pendant que tu attends l'eau, il va venir agir par le vent. Pendant que tu attends le vent, il va agir par un tremblement de terre. Pendant que tu attends le tremblement de terre, il va venir agir par une douce voix. Ce n'est pas parce que le Seigneur a agi la première fois par le feu qu'il va réagir par le feu. Non. Soumettons-nous à la parole du Seigneur. Alléluia. Verset 20. Ne détruis pas l'œuvre d'Elohim pour un aliment. En effet, toutes choses sont pures. Mais il est mal à un homme de devenir, en mangeant une pierre d'achoppement. Il est bon de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. As-tu la foi? Garde-la devant Elohim. Béni est celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Mais celui qui doute est condamné s'il mange, parce que cela ne vient pas de la foi. Or, tout ce qui ne vient pas de la foi est péché. Tout ce qui ne vient pas de la foi est péché. Donc, dans d'autres versions, plutôt, ça dit, tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction est péché. Si moi, je ne suis pas convaincu de ce que tu me demandes de faire, que l'on t'a demandé de faire, pourquoi tu veux m'y obliger, frère, sœur? Quelque chose qui ne me concerne pas moi.
pharisiens, scribes, sadducéens. Tu veux m'obliger, moi, ou un frère, ou une sœur, à faire une chose pour laquelle le Seigneur ne m'a rien dit. Tu veux m'ajouter d'abord que nous avons d'abord la parole du Seigneur que nous avons à obéir. Et au-dessus de cela, tu veux me donner des commandements, des exigences personnelles que le Seigneur t'a commandé à toi, à moi, de les faire. Et que si je ne les fais pas, je suis rebelle, je ne respecte pas ton autorité. Qui est-ce que je dois respecter le plus? Toi ou bien le Seigneur? Bien sûr, il n'est pas demandé de manquer de respect à qui que ce soit dans la foi. Tout le monde doit être considéré dans la foi. Jeune, ancien, aîné, comme père dans la foi. Tout le monde. Nouveau converti, jeune et tout. Tout le monde. Comme on vient de lire la parole du Seigneur tout à l'heure, la Bible nous demande de chercher les choses qui tendent à la paix et à la construction mutuelle. Donc, chrétiens, n'imposons pas nos exigences personnelles aux autres. Chrétiens, n'impose pas les exigences personnelles que le Seigneur t'a données à quelqu'un qui n'est pas concerné, à un frère qui n'est pas concerné par cela. C'est faire de cela une fausse doctrine. C'est créer une doctrine empoisonnée. C'est créer une doctrine qui n'est pas du Seigneur. C'est créer une doctrine qui va mettre beaucoup dans la confusion. Et là, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce qu'on va dire? On ne va plus vivre par Dieu m'a dit. Bien que le Dieu m'a dit là ait quand même apporté de confusion, mais il faut quand même que ça revienne là. Ce sera maintenant le frère a dit, telle sœur a dit, l'aîné a dit, l'ancien, le père a dit, le vieux a dit. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Qu'est-ce que le Seigneur te dit? Qu'est-ce que Yahweh te dit, toi, frère, sœur, par rapport à ta vision? Tel frère, par exemple, dans sa vision, le Seigneur lui demande d'agir de telle manière, de travailler de telle manière. Toi, parce que tu as entendu que le Seigneur lui a demandé lui de faire de telle manière, et que peut-être lui, il aurait dit ça aux autres, toi, tu vas venir, tu vas calquer la même manière d'agir, la même manière de fonctionner, la même manière de travailler, et tu vas le faire dans ta vision. Le Seigneur t'a demandé de travailler ainsi. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit, toi? Parce que nous sommes tous enfants d'Elohim, nous sommes tous enfants du Seigneur. Et ce n'est pas la bouche qui manque au Seigneur pour parler. Le Seigneur peut venir vers toi, te parler et te dire voilà, voici comme ça, ci et là, voilà comme ça, comment tu dois travailler, agir. Mais ne va pas pratiquer les choses parce que tu as vu que c'est un frère ou une sœur qui dit de faire ça. Après, chacun est libre. Hein? Chacun est libre. Mais que cela ne devienne pas une pierre d'achoppement pour beaucoup au point où, quand un frère ou une sœur ne fait pas telle chose, la personne est relayée et bannie, voire bannie vraiment, désolé, est mis hors de la liste. La personne est considérée comme orgueilleux, la personne est considérée comme n'écoutant pas les anciens, les aînés. La personne est vraiment déconsidérée. Alléluia. Tel frère, le Seigneur dit de ne plus manger telle chose. Tu sais pourquoi est-ce que le Seigneur a dit de ne plus manger ça? Et toi, tu veux commencer aussi à arrêter de ne plus manger ça? Le Seigneur dit à telle personne, je veux plus ta face, ta tête sur les réseaux. Je veux plus telle chose sur... je sais pas, je vais plus voir telle chose. Le Seigneur sait pourquoi. Le Seigneur sait pourquoi. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Mais vous, qu'est-ce que le Seigneur vous a dit? Qu'est-ce que le Seigneur vous a commandé? Qu'est-ce que le Seigneur vous a commandé? Donc, frères et sœurs, vraiment, nous devons prier pour que l'ordre soit restauré dans les assemblées, pour que l'ordre soit rétabli. De un, que la vérité revienne.
Et n'imposons pas ce que nous avons reçu personnellement de la part du Seigneur à ceux qui ne sont pas concernés, à ceux qui n'ont rien à y voir avec. Et je vous assure, c'est, comme on vient de le dire tout à l'heure, tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Imaginons le frère ou la sœur n'est pas convaincu. Tu pousses le frère à pécher. Tu pousses la sœur à pécher. Le frère ne se sent plus libre de ses mouvements parce qu'il sent que s'il fait quelque chose, il sera jugé par les frères, par les sœurs de l'assemblée. Il sera jugé par les frères, par les sœurs, par l'ancien, par l'aîné, par le père, par la mère, je ne sais pas. Il se sent plus libre de ses mouvements. Est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est cette image-là que le Seigneur voulait communiquer? Vraiment, frères et sœurs. Regardez comment nos frères et sœurs se comportent aujourd'hui sur les réseaux. C'est vraiment une parenthèse. Hein. Il y a beaucoup là, ils ne montrent plus leur visage. Ils ne montrent plus leur visage. Sauf que ce que vous allez voir, c'est peut-être un lion, un agneau, inversé, une image là où il y a le nom de Yeshua écrit. Frères, sœurs, vous voyez que le jugement est déjà rentré même de manière inconsciente. Donc, dans la conscience, la personne est déjà jugée. La personne, en fait, il n'y a plus la liberté, frères et sœurs. Il n'y a plus la liberté. On est comme dans une prison spirituelle. Alléluia. Je ne demande pas aux gens de se montrer ou bien quoi que ce soit bien comment. Mais regardez un peu comment est-ce que les choses sont aujourd'hui. Hein? Tu sens que le frère, la soeur ne se sent plus à l'aise, même mettre sa photo de profil sur, je ne sais pas, son compte personnel. Il s'agit d'un compte personnel. Alléluia. C'est un compte personnel. Ce n'est pas un compte, je ne sais pas où tu désires te faire voir ou bien comment. Bien sûr, le but n'est pas, on veut pas trop mettre notre personne au centre. Hein? La personne la plus importante, c'est le Seigneur. Mais regardez comment est-ce que nos frères et sœurs se comportent aujourd'hui sur les réseaux. Il n'y a plus d'images, plus de profil. Il y a soit un lion, soit un agneau, soit un verset. C'est grave. Que le Seigneur nous aide. Et en fait, ce qu'il faudrait comprendre, c'est que beaucoup ne le font pas parce que ils ont été convaincus ou bien parce que le Seigneur les a parlé. Non, ils le font par peur d'homme. Ils le font parce qu'il faut obéir à un homme, à un ancien, à un aîné, à un dirigeant de l'assemblée. Et que s'ils ne le font pas, ils savent qu'ils seront jugés, ils savent qu'ils seront condamnés, ils savent qu'ils seront reprochés d'être d'une personne qui n'écoute pas les anciens, d'un rebelle, d'un égaré, de quelqu'un qui n'applique pas, qui manque de respect aux anciens, des aînés et tout. En fait, quelqu'un qui est égaré, quelqu'un qui ne suit plus le Seigneur. Donc vous voyez qu'on craint plus maintenant les hommes que le Seigneur, et le Seigneur n'a plus sa place. Alléluia. On ne le fait pas par crainte d'Élohim, mais par crainte des hommes, par crainte des anciens, par crainte des aînés. Et vraiment, il faut que la crainte du Seigneur soit restaurée dans notre cœur. Nous devons le faire par cœur et parce que nous en sommes convaincus et parce que nous en connaissons les conséquences plutôt. Alléluia. Que le Seigneur nous aide vraiment par rapport à ça, que le Seigneur nous aide davantage à le craindre lui que de craindre les hommes. Quand on voit comment est-ce que l'on fonctionne aujourd'hui, vraiment le Seigneur a tout laissé dans la parole. Il a tout laissé. Il a tout laissé. Consultons plutôt le Seigneur. Soumettons-nous à la parole du Seigneur. Soumettons-nous à la parole d'Élohim. C'est vraiment la meilleure des choses à faire. La chose la plus importante des choses à faire vraiment. Et voilà. Nous devons nous soumettre à la parole du Seigneur et non à la parole des hommes. Vous voyez comment est-ce que les pharisiens ont réagi? Parce que les disciples n'appliquaient pas leurs commandements à eux, les traditions d'hommes. Et le Seigneur il a ramené la parole d'Ésaïe. Ce peuple m'honore des lèvres, mais pas du cœur. Parce que son cœur est éloigné de moi, vous préférez obéir à des commandements d'humains et non à ma parole. Il m'adore en vain en enseignant des doctrines qui ne sont que des commandements d'humains. Des commandements d'humains. Alors, commandements d'humains ou commandements du Seigneur? Tel est le sujet, frères et sœurs. Loi du Seigneur ou loi des hommes? Commandement d'humain ou commandement du Seigneur? Commandement d'Élohim ou tradition des hommes? Qui suivons-nous? Le Seigneur,
les anciens, le pasteur, le prêtre, le berger, ton daddy, ta mamie, le père spirituel, la mère spirituelle, la tata spirituelle, le grand-père spirituel, le petit-fils spirituel, l'aïeul spirituel, l'ancêtre spirituel. Qui est-ce que tu suis? L'oncle spirituel ou le cousin, la cousine, le neveu, la nièce spirituelle? Qui suivons-nous à la fin? Alléluia. On va terminer par un passage. Je prie vraiment que ce message puisse délivrer beaucoup de personnes par rapport à nos mentalités vraiment, et que beaucoup de choses soient recadrées dans notre marche avec le Seigneur. Vraiment, ne nous éloignons pas des choses les plus essentielles à notre marche avec Elohim. Vraiment, frères et sœurs, c'est pas parce qu'un frère ou une sœur ne fait pas ce que toi, le Seigneur, t'a demandé de faire, que ce frère n'est plus un frère, que ce frère n'obéit pas au Seigneur. Tu voudrais qu'il se soumette à toi, mais nous devons nous soumettre à Elohim, ainsi que toi-même. Nous allons prendre le passage de Galates. Donc c'est Galates 5 à partir du verset 1. Voilà, l'apôtre Paul dit ceci, Galates. Demeurez donc fermes dans la liberté pour laquelle Machia nous a rendus libres. Et ne soyez pas de nouveau pris au piège par le joug de l'esclavage. Alléluia. Que le Seigneur soit béni pour ce partage. J'ose espérer que ce partage vous ait ouvert les yeux sur plein de choses, et que les oreilles ont été... voilà, que nous avons compris beaucoup de choses, plein de choses. Que le Seigneur nous aide dans notre marche. Prions beaucoup, voilà, pour que cela puisse cesser, hein, que le Seigneur puisse nous aider à marcher selon ses voies, selon sa parole, selon ses commandements. Et c'est ça. Donc j'espère que vous avez été édifiés, sinon bénis par ce message. Et on se dit donc à la prochaine sur la plateforme Chauffard TV officielle. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez été édifié, si également pour ne pas manquer d'autres messages, d'autres enseignements, d'autres partages, d'autres exhortations. Et n'hésitez pas également à partager autour de vous pour que d'autres puissent également entendre ce message, en soient délivrés, et qu'ils parviennent à la vérité, à la liberté que Christ nous a laissée. Alléluia. Et donc, voilà, c'est ça. Soyez bénis. Shalom, paix et grâce.